Salut, j'espère que tu te sens zen aujourd'hui. J'aimerais te partager avec toi 4 livres qui ont influencé ma vie et qui ont influencé ma vision de l'abondance financière et de l'enrichissement personnel. Comment gagner de l'argent, comment être riche, comment vivre dans l'abondance financière. Ce sont des questions qu'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Et, euh, et ce que j'adore quand je lis des livres comme ça de développement personnel, c'est que ça démystifie cette idée de riche. Qu'est-ce que c'est être riche? Qu'est-ce que c'est être pauvre? Et également les préjugés qu'on peut avoir sur la richesse. Parce que un des facteurs qui va empêcher un maximum de personnes de s'enrichir, c'est pas le fait de ne pas avoir de stratégie, de ne pas avoir de solution, de ne pas avoir de moyens ou de l'extérieur, la crise économique, tous les obstacles à l'extérieur qui sont bien sûr un challenge. Mais en fait, c'est plutôt de l'intérieur, c'est plutôt de notre état d'esprit où tout démarre. Donc c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi les 4 livres qui m'ont influencé le plus et qui ont changé ma vision de l'enrichissement, de la richesse et de l'argent et qui pourront également changer ta vie et la vision de l'argent si tu appliques ces principes et que tu remets en question tes préjugés et tes croyances sur l'argent. Parce que on ne pourra pas aimer l'argent et avoir de l'argent si on n'aime pas l'idée d'avoir de l'argent. Ou du moins pas vraiment aimer, mais si on n'est pas détaché vis-à-vis de nos préjugés par rapport à l'argent. Tu vois ce que je veux dire? En un mot, si tu veux, l'argent est un outil. Et donc, pour commencer, le premier livre qui m'a influencé dans ma vision des choses, c'est une base, c'est Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Ce livre est un livre très ancien, mais c'est un trésor parce que il contient des pépites à l'intérieur en fait. Ces pépites t'apprennent des leçons sur la puissance de ton subconscient, la puissance de ton intention et la puissance de ton désir. Quand tu désires quelque chose ardemment, au plus profond de tes tripes, de ton subconscient, de ton être, eh ben, tu as beaucoup plus de possibilités et d'opportunités de le réaliser et de le mettre en place dans la réalité. Donc ce livre va énormément t'aider à prendre conscience du pouvoir de ton subconscient, à influencer ton subconscient et à mettre en place les actions quotidiennes et surtout l'état d'esprit quotidien qui va te permettre d'atteindre ton but en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant et rien que le fait de lire ce livre, tu vois, ça influence déjà ton subconscient. Moi quand j'ai lu ce livre, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, après je l'ai écouté en audiobook. Et je sais pas, dès que je lisais ça et que j'entendais ça, j'entendais tous ces principes de subconscient, de leadership, de désir, de vision, de continuer, et ben je me rendais compte à quel point je me connectais justement à cette fréquence, de richesse et je commençais à me sentir déjà plus riche, tu vois. Juste à répéter, à écouter ce genre d'informations influence également mon subconscient. Donc ça c'est quelque chose qui peut être très très puissant. Son frère jumeau, on va dire, le livre qui est en lien avec la loi de l'attraction, lié à l'enrichissement, c'est La science de l'enrichissement de Wallace D. Alt. Wallace. Donc c'est ce livre, en fait, j'ai déjà résumé le livre précédent également, Penser et devenir riche, j'ai déjà résumé dans une autre de mes vidéos. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, sinon n'hésitez pas à faire des recherches pour retrouver ces 2 vidéos ou aller dans la catégorie résumé de livres. Mais en tout cas, ce deuxième livre, il parle du même principe, de la loi de l'attraction, à quel point tu peux influencer ton subconscient. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il va un peu plus en profondeur, il nous raconte plus le lien avec l'univers, avec la loi d'attraction, il appelle ça la substance, lui, tu vois, la substance, cette énergie qui n'est pas visible, mais au final qui opère dans ce monde, tu vois, cette énergie qui opère. Et surtout dans son livre, il parle beaucoup du principe d'abondance. Ce que j'adore dans le livre de Wallace, dans son style, la manière dont il parle du même sujet, c'est qu'il met en avant le côté abondance, le côté si dans ta tête tu te sens limité, que tu as cette croyance, cette vision que tes ressources sont limitées, tu vas limiter ton propre
potentiel, c'est en te disant que tu as une infinité de possibilités, tu as une infinité de ressources et que tu as une infinité de potentiel que tu vas créer les brèches, les ouvertures qui vont pouvoir te permettre d'être riche, tout simplement, de pouvoir être riche, de créer l'abondance que tu veux et d'être riche à ta manière, tu vois, en suivant ta voie. Mais dans tous les cas, ça a une grande influence, le fait de se brancher dans cette fréquence d'abondance. L'abondance est présente, l'abondance c'est juste à toi de la voir, c'est juste à toi de te brancher à cette fréquence et à commencer à y aller, à foncer et à la créer dans ta vie. Vraiment, ça commence par le subconscient et après ça continue par tes actions concrètes, bien sûr. Bien sûr, ces deux livres ne vont pas t'empêcher d'agir, bien au contraire. Ça ne fonctionnera pas si tu ne passes pas à l'action. L'action, ça va être l'opportunité qui vont rejoindre l'influence de ton subconscient, le conditionnement, la reprogrammation de ton subconscient avec les souhaits de l'univers et faire en sorte que ça se matérialise dans ta réalité, que ça soit du concret en fait. Au final, l'argent, c'est qu'une manifestation d'une énergie. L'argent, c'est qu'un outil, c'est quelque chose de complètement neutre, c'est que des chiffres. Mais c'est une manifestation d'une puissance supérieure en fait. D'une puissance que tu peux manifester, que tu peux te brancher à cette fréquence afin que l'univers se branche, puisse te connecter à toi-même en fait, tu vois. C'est en te branchant toi-même à cette fréquence que tu laisseras l'opportunité à cette puissance de se brancher à toi. Et quand tu agiras, tu seras beaucoup plus focalisé sur les opportunités et les solutions qui vont te permettre d'atteindre cet état d'esprit dans la réalité. Le troisième livre qui m'a énormément influencé et que j'ai adoré, je l'ai également lu 2 fois celui-là, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ça, c'est un classique, c'est un classique. Si tu veux vraiment changer ton état d'esprit par rapport à l'argent et avoir une base d'éducation financière, mais dans ce livre particulièrement, ça va surtout te donner une base en fait sur la manière dont toi tu peux apprendre sur l'argent, la manière dont toi tu peux changer ta vision de l'argent, ta vision des choses, comment tu perçois l'argent, comment tu perçois la manière dont tu gagnes de l'argent, sortir du modèle classique du salariat, salariat, salariat et retraite et aller dans un modèle où justement tu fais travailler l'argent pour toi au lieu de travailler pour l'argent. C'est vraiment quelque chose de super inspirant et j'ai adoré lire ce livre parce que l'auteur Robert Kiyosaki parle de ça justement sous forme d'une histoire en fait. Il nous narre son histoire quand il a grandi avec son meilleur ami. Et tu vois, ils avaient l'état d'esprit d'entrepreneur, de business, ils aimaient bien tester des trucs, ils ont testé des petits business, vendre des magazines, et ils ont appris de leur expérience jusqu'à qu'ils deviennent des millionnaires. Donc, et il compare dans ce livre 2 pères en fait, le père, son propre père qui n'avait pas le bon état d'esprit, et le père de son meilleur ami justement qui avait cet état d'esprit, qui avait cette éducation financière, et qui avait l'air d'atteindre ses objectifs d'une autre manière, tu vois. Il n'avait pas cet esprit classique de travailler, faire l'université, faire des autres études et travailler. Il avait plus cet état classique de entreprendre, penser comment faire travailler l'argent pour moi au lieu de travailler pour l'argent, comment changer mon état d'esprit, apprendre, tu vois, il parle de l'importance d'apprendre, l'importance de développer tes capacités et à quel point ça va agir sur le long terme et t'apporter la plus grande des valeurs, la différence entre un actif et un passif. Bref, si tu as envie d'avoir les bases de l'éducation financière, la vraie éducation financière qui va vraiment t'aider à atteindre tes objectifs financiers, lis ce livre, c'est un classique qui va beaucoup t'aider. Et le 4e livre qui m'a énormément également influencé, c'est un livre de Hal Herold qui est L'Esprit millionnaire. Ce livre est super motivant parce qu'il t'imprègne ton subconscient de l'état d'esprit de millionnaire. À quel point le fait de t'imaginer déjà comme étant quelqu'un de millionnaire ou du moins t'imaginer étant quelqu'un que tu veux être, d'agir déjà comme si tu étais riche, de t'habiller même comme si tu étais déjà riche, tu vois, de ne pas voir la richesse et l'abondance financière comme quelque chose de mauvais ou de mal, de démystifier toutes ces croyances qu'on a été conditionnés par la société, par peut-être la télé, par les films, par nos parents, par plein de choses en fait, tu vois, on a été conditionnés par tellement de choses et c'est à toi de prendre ça en main en fait, c'est à toi de te dire ok, maintenant j'aimerais voir de quelle manière je peux me déconditionner entre guillemets, tu vois, de quelle manière je peux sortir de ce conditionnement afin d'arriver à me reconnecter justement à quelque chose de plus pur en fait, de me reconnecter à quelque chose de plus neutre, à une page blanche, tu vois. L'argent c'est qu'un outil, c'est que des chiffres comme je t'ai dit
Et ce livre va justement t'aider par différentes astuces, différentes pratiques à influencer également ton subconscient. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est également, il te motive, il t'inspire à influencer ton subconscient, à changer ton état d'esprit, mais également de manière pratique dans ton quotidien. Par exemple, il disait, va dans un hôtel riche ou va manger dans un restaurant riche dans lequel tu ne te sens pas à l'aise. Tu vois, un endroit, tu vois, souvent quand on est branché à une certaine limite, on est branché à une certaine fréquence de combien je peux gagner, souvent c'est celle de nos parents, de notre entourage, tu vois, c'est tout à fait normal, on a été dans cet environnement, donc on reproduit dans l'environnement dans lequel on a été. Eh bien, challenge-toi, va dans un environnement dans lequel tu vas te sentir inconfortable, dans lequel tu n'as pas l'habitude, dans lequel tu n'as pas été conditionné, dans lequel tu n'as pas grandi. Comme ça, tu t'habitues déjà à ce que tu veux devenir en fait. Si tu as envie de devenir riche, si tu as envie de gagner plus d'argent, eh ben, tu t'habitueras déjà en allant dans ce genre d'environnement. Ok? Donc voilà, c'est les 4 livres qui vont t'influencer et impacter ta vie, qui vont vraiment te permettre de développer non seulement le mindset, l'état d'esprit de la richesse financière, mais également les pratiques quotidiennes et l'éducation financière. Donc j'espère que ces 4 livres t'inspirent. Je te mettrai les liens des livres si ça t'intéresse. Ça va être des liens que tu pourras aller voir pour prendre le livre. Ce sera probablement des liens affiliés, c'est-à-dire que si tu achètes le livre, bah, je toucherai une petite commission. Donc n'hésite pas à aller les voir, c'est vraiment un des meilleurs investissements que tu peux faire en toi-même, c'est de lire, d'acheter des livres qui vont te permettre de changer ton état d'esprit, de mettre en place des pratiques et tout simplement de créer l'abondance financière. Parce que l'abondance financière, c'est quoi? Certes, c'est que des chiffres, mais l'argent est un pouvoir, l'argent est un moyen parce que l'argent te permet de voyager dans d'autres endroits peut-être, te permet d'impacter des gens en donnant de l'argent à des associations. Il te permet peut-être de créer plus de liberté pour te consacrer vraiment à ce que tu aimes. Donc l'argent est un outil que tu peux utiliser au service de toi-même, au service de ton indépendance, au service de ta liberté, au service des autres et au service de tous tes buts. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas nécessaire du tout pour être heureux, mais c'est un outil qui va être très très utile. Ok? Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va t'inspirer. N'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Si tu écoutes ça en podcast, continue à me suivre. Et ouais, donc j'ai tout simplement envie de t'inspirer. Donc n'hésite pas à voir également mon livre que j'ai écrit, Les 4 piliers du succès. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et si tu veux recevoir également chaque dimanche ce que j'ai appris, l'avancée de mes lectures, je te fais un petit résumé chaque dimanche. Tu peux t'inscrire à ma newsletter. Et donc je te remercie. Partage, like, abonne-toi. Je suis également sur Instagram et sur Facebook. Je te mets les liens des réseaux sociaux. Et puis voilà, donc merci à toi et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.